Bah voilà, c'est sûr que cette année, de savoir que Nico il sera avec moi sur la ligne de départ, ça me fait plaisir. Je me dis voilà, on va courir tous les deux, on va pouvoir se pousser, donner le plus possible d'insight de ce marathon, vous montrer un peu tous les moments faciles, les moments difficiles, les moments où on a des doutes, les moments où on est confiant. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit je veux en refaire un, c'est sûr, je vais en refaire un, je vais essayer de grappiller des minutes et se remettre sur cette distance reine qui forcément fait rêver tous les coureurs quand on se lance en course à pied. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. À Paris, ça a fini en pleurs, donc là, si on finit ensemble sur la ligne d'arrivée et qu'on a moins de 2h40, je pense que là, ça va être magique. Allez gros, il l'a fait! La dernière ligne droite. Allez, dis-moi d'un coup là pour me faire plaisir là. Allez Nico, c'est beau, c'est beau! Moi c'est Thomas, j'ai 24 ans, je suis diplômé depuis 1 an et demi d'une école d'ingénieur en informatique. Donc voilà, depuis 1 an je travaille donc à mon compte en tant que développeur, donc développeur front-end. Donc je m'occupe d'applications et de sites internet en télétravail. Donc c'est vrai que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop le télétravail, mais bon moi j'aime beaucoup, ça me permet de voyager, d'aller voir des endroits différents, de courir un peu sur des endroits aussi qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, c'est un rythme de vie qui me convient bien, ça me permet de sortir un peu de ma routine et puis de partir sur des parcours toujours de plus en plus beaux. Moi c'est Nico, j'ai 20 ans, je suis sur Lille actuellement pour des études de stage de journalisme, donc pour faire journaliste sportif. Et là l'objectif de ce début d'année ça va être le marathon de Barcelone avec pour objectif de se rapprocher des 2h40. Cette année, on a décidé avec Nico de s'inscrire à plusieurs compétitions. Mais voilà, la compétition majeure du début d'année, ça va être le marathon de Barcelone, qui a lieu le 16 mars 2025. Donc voilà, un énorme objectif pour ce début d'année où on sait qu'il va falloir bien s'entraîner, faire ce qu'il faut pour arriver le plus en forme possible. Donc pour cette compétition, on se met pas mal de pression parce qu'on veut réussir à battre notre record personnel. Pour moi, c'est 2h46, donc c'est quand même un temps qu'il va falloir aller battre et qui n'est pas forcément facile, même si c'est déjà mon 3e marathon. Il va falloir continuer à travailler les allures, à gagner en expérience. J'ai fait 2 marathons cette année, le marathon de Barcelone en début d'année et le marathon de Francfort en fin d'année. Donc si vous avez vu les dernières vidéos, vous savez que le premier marathon c'est mieux passé que le deuxième. Le deuxième à Francfort, malgré une très bonne préparation, j'ai pas réussi à faire l'objectif qui était déjà de se rapprocher de 2h40. Au bout du 25e kilomètre, j'ai eu des problèmes au niveau d'une maladie qui m'a empêché de faire le temps que j'espérais. Donc voilà, là je repars sur 2025 en ayant en tête de revenir un peu, de faire une revanche en fait un peu sur ce marathon, de repartir de plus belle et d'essayer d'aller chercher le PB qui a été du coup effectué à Barcelone l'année dernière, sur le même parcours. Donc voilà, le but ça va être d'aller chercher ce PB de 2h46 et de faire le meilleur temps possible. Alors moi tout a commencé avec le triathlon, donc avec les trois disciplines, natation, vélo, course à pied. Et c'est sur la course à pied que je me suis arrêté avec du court au début, du 800 mètres. Puis au fur et à mesure, on fait du plus long, on essaie d'aller chercher les distances un peu plus longues. Et après, ça fait du 5 km, du 10 km, du semi-marathon. Et là, dernièrement, dans cette année 2024, l'année dernière, donc quand vous allez voir cette vidéo, j'ai fait le marathon de Paris avec mon record en 2h49 sur marathon, première sur la distance, avec sans trop de prépa non plus. J'avais surtout une prépa 10 semi-marathon dans les jambes. Mais on avait eu un dossard grâce à Top 4 Running pour le marathon de Paris. Donc j'ai fini ce marathon en 2h49 avec Johan aussi, le pacer sur ce marathon où on avait de beaux souvenirs. Allez frérot, allez. Allez Nico, ça sent bon mon gars. C'est pas fini, allez. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit je veux en refaire un, c'est sûr,
je vais en refaire un, je vais essayer de grappiller des minutes et se remettre sur cette distance reine qui forcément fait rêver tous les coureurs quand on se lance en course à pied. On pense tout de suite au marathon, quand on allume la télé dimanche matin, on regarde du marathon. Voilà, c'est la première fois que vous ne verrez pas le chiffre 2 au niveau des heures s'afficher pour un marathon. Eliud Kipchoge sur les derniers mètres. Eliud Kipchoge qui est en route vers ce fabuleux exploit, qui a le rictus, qui a le sourire intérieurement, il le sait, il regarde une dernière fois. Le marathon, c'est pour moi une distance qui est déjà difficile. Voilà, c'est une distance, il faut réussir à enchaîner les kilomètres en restant le plus relâché possible. On dit souvent que jusqu'au 30e kilomètre, c'est de l'échauffement, mais bon, c'est quand même 30 km, donc il faut quand même se les enchaîner. Il faut un peu de tout en fait, je pense, pour le marathon. Il faut de l'endurance musculaire, il faut de l'endurance forcément au niveau respiratoire, et il faut aussi un mental d'acier, parce que si on n'est pas dans une bonne journée, s'il fait pas beau, si on se retrouve un peu tout seul sur le parcours, ça devient très vite difficile. Donc voilà, il faut avoir en tête que le marathon c'est pas facile et que il faudra se donner au maximum pour aller chercher le PB qui est de 2h46. J'espère descendre sous les 2h40. C'est on va dire assez ambitieux avec un chrono en 2h49, mais je pense que c'est possible avec un peu plus de caisse, d'endurance et avec aussi Tom le frérot. On va essayer de se surpasser ensemble et pourquoi pas passer cette ligne d'arrivée ensemble. Côte à côte, ça serait vraiment un rêve et puis je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. À Paris, ça a fini en pleurs, donc là, si on finit ensemble sur la ligne d'arrivée et qu'on a moins de 2h40, je pense que là, ça va être magique. Allez Nico, allez! Allez gros! Il l'a fait! La dernière ligne droite. Allez, déboîte un coup là pour me faire plaisir là. Marathon de Barcelone, on a décidé de mettre la seconde avec Nico en 2025 au niveau des vidéos. On a décidé de vous faire une expérience immersive pour ce marathon, de vous présenter ça de la meilleure des façons possibles. Donc du coup, ce qu'on va faire pour ce marathon, c'est vous filmer toutes nos séances, ou en tout cas une grosse partie de nos séances. On va vous donner le plus possible d'insight de ce marathon, vous montrer un peu tous les moments faciles, les moments difficiles, les moments où on a des doutes, les moments où on est confiant. Pour ce marathon, on a décidé de s'associer avec Coros, la marque Coros de montres, qui nous a fourni la Coros Pace Pro que j'ai au poignet ici, qui va nous accompagner dans toutes nos séances, qui va suivre tous nos entraînements. Les sportifs, laissez-moi vous parler de la Coros Pace Pro. Donc c'est la montre, comme vous l'aurez compris, que l'on va utiliser pour la préparation et le marathon de Barcelone. C'est une montre avec un écran AMOLED lumineux. Je trouve ça sympa comme expérience de course, avec un écran où on peut voir clairement nos données sans jamais trop se fatiguer les yeux, surtout la nuit ou quand la nuit tombe. Et même en plein soleil, tout reste parfaitement lisible. Ce qu'on a beaucoup aimé avec Tom, c'est l'application Coros qui permet de créer des itinéraires et de les télécharger ultra facilement sur la montre. Donc par exemple, vous allez sur un itinéraire que vous n'avez jamais emprunté. Donc vous allez au préalable sur l'application, vous allez créer votre itinéraire et le télécharger ensuite sur la montre. Donc c'est ultra facile, vous avez juste à sélectionner les points où vous voulez passer sur l'application et ensuite la télécharger sur la montre. Donc ça se fait très naturellement et c'est très facile d'utilisation, donc ça c'est vraiment cool. Et donc vous allez pouvoir prendre votre montre après sur votre run, suivre les indications, donc vous n'aurez plus à vous soucier s'il fallait tourner à droite ou à gauche. Là la montre va vous l'indiquer, donc ça c'est un aspect vraiment cool de la montre. En plus avec son processeur ultra rapide, zoomer ou se repérer sur la carte c'est très facile, il n'y a pas de bug, donc ça aussi c'est un point positif de la montre. Et concernant aussi l'autonomie, elle est juste incroyable, donc la montre elle tient vraiment bien dans le temps, il n'y a pas besoin de la charger tout le temps, là ça fait au moment où je vous parle 3 jours que je ne l'ai pas branché et j'ai encore 82% de batterie et donc j'ai fait un run en plus hier, donc ça tient vraiment bien dans le temps. Concernant les caractéristiques techniques, il y a 38 heures en mode GPS tout système ou 20 heures en usage quotidien, donc il n'y a plus à s'inquiéter de charger tout le temps sa montre et même après les grosses semaines d'entraînement. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir notre Strava pour suivre toutes nos séances. Vous allez voir toutes les séances qu'on aura enregistrées avec notre Coros directement en live. Vous allez pouvoir voir qui c'est qui progresse le plus rapidement possible et qui c'est qui fait les plus grosses séances entre Nico et moi. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu tout ça aussi. On va pouvoir comparer un peu les bornes aussi au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, merci à Coros de nous suivre dans ce projet et de nous soutenir donc dans ce nouvel objectif de marathon avec le marathon de Barcelone.
Donc pour mettre un peu de contexte, on est donc à Perpignan pour les fêtes de fin d'année. On est donc tous les deux avec Tom pour profiter aussi de cette fin d'année et passer les fêtes. Et donc dans cette vidéo, on est à 3 mois du marathon de Barcelone qui a lieu le 16 mars. Et l'objectif, voilà, c'est de vous montrer cette semaine donc, qui va se dérouler donc, du 30 décembre jusqu'au 5 janvier pour vous montrer un peu donc, nos entraînements. Il y a un objectif aussi important de cette fin d'année qui va arriver, c'est le 10 km de Barcelone. Donc on vous mettra quelques images aussi dans cette vidéo. Il y en aura une vidéo bien sûr spécifique pour cet objectif. L'objectif, c'est de vous filmer vraiment en immersion tous nos entraînements, nos coups de blues, nos émotions, de vous emmener avec nous pour vraiment vous faire vivre cette préparation avec bien sûr des vidéos qui vont être dédiées à la préparation de Tom, des vidéos qui vont être dédiées aussi à ma préparation et ensuite des vidéos quand on sera ensemble pour le semi-marathon de Barcelone qui aura lieu un mois avant le marathon. Bon les sportifs, ça y est, c'est parti. Là on va faire une séance, on est donc au début de cette prépa marathon. Et l'objectif ça va être de faire les 1-1, 10 fois 1-1. Parce que dans 2 jours on a 10 km de Barcelone. Et on va essayer de courir dans moins de 34 minutes. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et là on part sur la séance avec Tom. Allez, let's go. Belle séance, première séance en vlog. Voilà, l'objectif ça va être de vous filmer un peu cet objectif de Barcelone marathon tout au long de la préparation avec des petites vidéos comme ça en immersion pour rien rater de cet objectif. Alors Tom, là on est sur une séance de 1-1. Ouais. Dis-moi pourquoi on fait cette séance. Bon, la séance de 1-1, c'est une séance assez classique. Ça permet de mettre un peu de rythme sans trop se rentrer dedans. Là, le but c'est de retravailler un petit peu les allures du 10 km sans aller trop chercher dans les réserves. Donc voilà, là on est à 2 jours de la course, donc forcément faut pas se ramer. Ce serait bête de se tuer là alors qu'on a la course dans 48 heures. Allez, on est parti pour les 10 fois 1, allure 10 km. Comment tu te sens là? Ça va, mais pas les conditions idéales. Ah, c'est dur là. Ouais. Censé être l'allure du 10. Allez, 5ème, c'est parti. On va faire la moitié, on part sur la 6ème. Allez, let's go. Hop. Alors Fini, hein? Bon bah bonne sensation. Ça remet bien confiance. Ouais. Forcément. Cardio un peu haut. Ouais. Le sol qui ressemble pas du tout à de la route. Non. Mais bon. Au moins ça permet de remettre de l'allure 10 bornes. Et il n'y a plus rien à faire maintenant pour le 10 km. Allez, 3,25, 3,24, on est bien, un peu de trafic.
je fais 34-33, ce qu'on a vu là sur les résultats. Ouais. Donc franchement, par rapport à l'entraînement des derniers mois, c'est pas mal. Ouais. Sachant que la coupure après le marathon de Francfort a été longue, ça fait du bien de s'y remettre. Donc 34,04, j'ai fait le même record que toi Tom, donc on a le même record sur 10 km. Exactement à la seconde près. Donc voilà, mais en tout cas très content. Donc là après ce 10 km en 34-33 pour Tom et 34-04 pour moi, donc nouveau RP sur la distance. On se retrouve donc avec le point de vue de Tom. Donc on a décidé de faire cette vidéo comme ça. Donc une vidéo vous aurez donc le point de vue de Tom, puis après la prochaine sur mon point de vue. Ça sera plus compréhensible pour vous et ça sera plus sympa à regarder. Donc là on se retrouve avec le point de vue de Tom dans cette vidéo. Donc du 30 au 5 janvier, Tom il a couru 25 km avec donc le 10 km de Barcelone et un footing le 3 janvier. Il n'a pas couru le 4 ni le 5 avec les transports pour se rendre en Allemagne. Et à partir du 6 janvier, on se retrouve donc pour un footing qui signe vraiment donc le début de la préparation marathon. Donc du 6 au 12, vous aurez le point de vue de Tom pour sa préparation pour le marathon de Barcelone. C'est parti. Premier footing de cette préparation marathon pour le marathon de Barcelone. Voilà, vous avez vu sur les dernières images le départ, voilà, avec Nico. On est parti, voilà, chacun de notre côté. Nico il est reparti sur l'île et moi je suis arrivé en Allemagne là. Regardez, encore un petit peu de neige ici. Il a neigé la semaine dernière, il a fait -6, -7. On arrive juste après là. Mais au moins il fait bien froid. Donc voilà, aujourd'hui footing 45 minutes pour se geler les jambes. C'est parti. On est lundi après-midi, il doit être quelque chose comme 15h30. J'ai aujourd'hui 45 minutes de footing à faire. Donc voilà, vraiment tranquille. À 5 au kill, 5, 10, 5, 15. Voilà pour se déverrouiller les jambes. Belle semaine là qui arrive, voilà, première semaine de préparation pour Barcelone, pour le marathon. Voilà, donc on aura déjà le semi-marathon là qui va arriver en février, qui va dire un petit peu plus la forme, qui va donner un peu plus d'indications par rapport à la course du marathon qui arrive en mars, un mois après. Donc là, cette semaine avec 2 beaux entraînements, un entraînement demain, une petite pyramide, voilà, un petit fartlek. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, enfin bref on monte jusqu'à 5 minutes et on descend en partant de 1 minute, voilà, donc ça demain. Et jeudi on aura un seuil avec 2 fois 10 minutes, voilà, à allure 3,40, 3,35 en fonction des sensations, voilà, donc petite semaine avec ces 2 séances pour reprendre, se remettre dans le jus après 10 km de Barcelone. Voilà les amis, je pense que la dernière vidéo que vous avez dû voir c'est le 10 km de Barcelone, voilà, où vous avez vu Nico qui a bien performé. Moi j'étais pas en super canne, enfin après ça allait quand même pour ce que j'ai fait comme entraînement, mais voilà, là on repart à l'entraînement, on s'y remet. Moi j'ai fait 34 minutes 33 là au 10 km de Barcelone, donc temps plutôt bon par rapport à ce que je me suis entraîné pendant le mois de décembre. Et voilà, ça permet déjà de se remettre dedans le 10 km de Barcelone. Et là, de mettre de nouveau un petit peu d'intensité pour repartir sur le semi et après le marathon. Et voilà les amis, on arrive à la fin du footing. Presque 9 km, 46 minutes, voilà. Allez les amis, ça ira pour ce soir. Footing terminé, 47 minutes, 9 km. Voilà, footing vraiment tranquille. De début de semaine. On se retrouve demain pour la séance. Bon, aujourd'hui il fait pas super chaud, il va faire 2 degrés. Je suis sorti les gants. Il a même un peu neigé ce matin là, donc il fait un peu froid. Mais ça va. Au moins il pleut pas pour le moment là, ça s'est calmé. Il y a un mélange de neige et pluie là à 8 h. Là c'est mieux. Donc voilà. Voilà, la séance pour la rappeler c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Puis je redescends à 1 minute. Voilà, pyramide avec récupération moitié du temps. Allez, c'est parti. Ok, je vais vous parler un petit peu des allures visées pour ce matin. On va essayer de faire la séance autour des 3,20. Voilà, on est sur un terrain un peu glissant, en forêt, avec des petits cailloux. Donc bon, pas hyper roulant. Qui monte et qui descend un peu. Il y a un petit peu de vent, heureusement je suis protégé par les arbres, donc ça va passer je pense. Donc voilà,
allure visée 3,20, sachant que pour je pense le 5 km, enfin le 5 km pardon, le 5 minutes, le 4 minutes, je pense que je vais faire plus du 3,25, 3,30, voilà. Je pense que ça va quand même bien piquer, donc voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. C'est ce que je me mets comme objectif, on verra bien dans la séance si j'y arrive. Allez, c'est parti. Bon, je viens de finir le footing là d'échauffement, et au milieu du chemin il y a ça. Donc au début je comptais faire la séance aux deux côtés, partir dans ce chemin là et ensuite continuer sur ce chemin là, mais là je pense que je vais faire que d'un seul côté, parce que là si je passe sur ça à 3 mains je risque de bien tomber, donc je vais faire que la séance de ce côté là. Allez, ça part. Allez. Je pars dans 15 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. On est parti pour la séance. Allez, récup moitié du temps, donc 30 secondes là. Ça va passer vite. La première 3,20 à peu près. On est bon. On part sur 2 minutes. Ok. J'étais plus sur les 3,25. Ah, ça va piquer. Ça va bien piquer. 3 minutes en 3,25, comme ça. Pas simple. Allez. Allez. 3,35, 3,36 sur le dernier. 3 minutes là. On part sur le 2 et le 1 et c'est fini. Allez, s'accrocher. Ça repart là. Fin de séance. 13 km. Oh, ça a fait mal. Le dernier, j'ai bien réussi à remonter là. 3,26, 3,23 sur le 2 minutes et le minute. 3 minutes, j'étais autour des 3,30, 3,27, je sais plus. Alors, je suis bien parti après le 4 minutes. Et là, le premier 4, le 4-5-4, très dur. C'est pas facile de se mettre dedans. Après, on a des allures aussi ici, pas mal de montées, de descente, donc pas facile. Le terrain est pas super plat, donc aussi les allures changent pas mal. Il y a des fois où à 3,20 c'est simple, des fois à 3,40 c'est des sensations horribles, donc faire avec le terrain aussi. Ouh, ça va bien taper en tout cas. Maintenant, petite récup, on va rentrer. Et puis nous les amis, on se retrouve demain pour un footing, pour récupérer un peu de tout ça. J'espère que j'aurai pas trop de courbatures et que ça ira un peu mieux qu'aujourd'hui. J'ai vu qu'il pleuvait demain, donc ça va pas être simple non plus. On se retrouve demain pour voir un peu les conditions météo. Ce sera ça la particularité de la séance de demain. Allez, à demain les amis. Salut les amis. Mercredi matin. Voilà, il neige. Voilà, donc là, footing. J'ai un peu les jambes fatiguées d'hier là, de la séance. Mais bon voilà, rien d'anormal, tout va bien. Bon, on arrive à 25 minutes de footing, à peu près 5 km de couru. Ça se passe bien. J'ai de plus en plus chaud. Ah bah c'est un bipé, 5 km, 4,46. Voilà. Donc on avance. Il fait plutôt bon au final. Je sais pas si tu crois que ça. Voilà les amis, fin du footing, 45 minutes, c'est bien passé. Voilà, maintenant on va aller récupérer à peu près 9 km. Voilà, donc belle séance sous la neige. Demain on se retrouve pour les 2 fois 10 minutes au seuil. Voilà, petite séance demain en espérant que ça glisse pas trop. À demain les amis. Jeudi matin, comme vous pouvez le voir, il neige pas aujourd'hui mais il pleut. Ah c'est pire qu'hier. Je préfère la neige à la pluie. Ah il fait froid. Ah c'est pas le plaisir ce matin là. Mais bon on va quand même faire la séance. Aujourd'hui au programme 2 fois 10 minutes. Allure 3,35, 3,40 au seuil.
Oh, il y a une petite rafale devant là. Ouf. Bon, la pluie n'a pas l'air de vouloir se calmer. Ça s'intensifie même là, je peux dire. Bon, allez, aujourd'hui, une petite séance là. Vous avez vu, il n'y a plus beaucoup de neige autour de moi, il n'y a même presque plus de neige. Ça a bien fondu depuis hier. Plus que des résidus un petit peu comme là. Espérons que ça glisse pas trop. Allez, on arrive bientôt à la fin de l'échauffement. Bientôt 4 km de fait. Allez, fin de l'échauffement. Maintenant, on va pouvoir partir sur la séance. Déjà un petit peu plus de 4 km au compteur. Allez, départ. 2, 1. Allez, let's go. Pour 2 minutes. 3,35 et 3,40. Partir trop vite. Ok. Fin du premier 10 minutes. 3,39 à peu près de moyenne. Allez, début du deuxième. 2, 1. Allez, go. C'est reparti. Voilà, fin de la séance. Waouh, ça a tapé. Ça a tapé. J'ai un peu pété sur le deuxième là. Fait 3,41, 3,47, 3,48. Donc ouais, pas facile. Après j'ai fait un demi-tour au milieu, pas arriver trop loin. Donc ça m'a fait un petit peu m'arrêter et me repartir sur le deuxième là. Mais bon, quand même 3,47, donc même avec le demi-tour je vais être à 3,44, truc comme ça. Dur. Bon, un peu au-dessus de ce qui était prévu. Mais la principale c'est que c'est bien bossé. Maintenant on va partir pour la récup, on est déjà à 10 bornes à peu près là. On va arriver je pense à la fin à 13-14 de nouveau. Voilà, une belle séance de fête. Je pense que je vous reprends demain les amis. Là, je vais me faire un petit récup tranquille. Et demain on fera la sortie longue. Parce que du coup vu que ce week-end je pourrais pas trop m'entraîner. Je pourrais m'entraîner sans doute que dimanche, mais faire un footing léger. Donc voilà, demain sortie longue. On va essayer de se faire au moins 1h20. Et puis plus s'il y a affinité, on verra bien les conditions demain aussi. Parce qu'ici c'est un peu changeant tous les jours. Il y a des journées où ça va, on peut s'entraîner normal, et puis d'autres journées où c'est bien plus compliqué. Donc on verra bien demain. Comme vous pouvez le voir sur le sol là, c'est verglacé, la neige. Donc on va pas trop faire très long, on va faire qu'1h20. Ça va déjà être suffisant. Puis voilà, on va voir comment ça se passe. J'ai pas mal froid pour le moment. J'ai comme hier un peu le choc thermique quand on sort. J'ai pris les écouteurs aujourd'hui là pour me mettre un peu de motivation parce que ça va être long tout seul, 1h20. Fin de la sortie longue entre guillemets, première sortie un peu plus longue que les autres pour le marathon là. Donc voilà, aujourd'hui 18 km, 1h21, voilà, le contrat est rempli. C'est pas forcément simple avec le froid là, mais voilà, c'est fait. Demain jour de récup et dimanche petit footing, voilà, on part pour Madère demain. Donc dimanche normalement il devrait faire plus chaud. Je viens d'arriver à Madère. Voilà, je vais faire un peu de télétravail là sur l'île et m'entraîner pour le marathon. On va continuer la préparation dans un endroit un peu plus chaud que la semaine dernière. Comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, le dernier shot que j'ai pu prendre, il neigeait. Donc là, gros changement d'ambiance. On passe de moins 2 degrés à quelque chose comme 20-22. Vous pouvez voir là, je suis en short t-shirt. Donc c'est plutôt plaisant. Et voilà, donc les amis, on arrive à la fin de ce premier épisode me concernant pour voilà, le marathon de Barcelone. Et voilà, vous allez suivre un peu plus maintenant la préparation de Nico dans la prochaine vidéo. Puis nous on se retrouvera un peu plus dans le prochain épisode pour que je vous montre un peu plus Madère. Allez les amis, ciao ciao.
Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo, donc de ce premier épisode pour le marathon de Barcelone, préparation marathon de Barcelone, objectif de se rapprocher des 2h40, voire essayer de descendre sous les 2h40. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et dans le prochain épisode vous aurez donc mon point de vue. On se retrouve très vite pour le prochain épisode, à très vite les sportifs.